Hello Josette, j'espère que tu vas bien ce dimanche de printemps ensoleillé. Ah, quel kiff le mois de mai, je sais pas toi, mais moi j'adore le mois de mai, j'aime encore plus le mois de juin, puis là il fait beau, il y avait plein de monde sur la plage, moi qui vis dans le sud, je sais pas si tu le sais. Bref, j'adore. Puis la vie qui va bientôt reprendre, bref, tout ça me met vraiment en joie, ça fait du bien de retrouver un peu la vraie vie. Et je voulais te parler un peu aujourd'hui par rapport, j'ai envie de changer un peu de format, j'en ai marre d'écrire en newsletter, donc je me suis dit tiens, je vais te parler vocalement aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à te transmettre, notamment par rapport à cette peur du manque dont on parle tout le temps et cette vibration du manque, pour aller switcher ça en vraiment en abondance et créer l'abondance financière dans ta vie. Et en fait, hier, j'étais posée au soleil au bord de la piscine et puis j'étais en train de me dire oh là là, mais je vis ma meilleure vie. Je me sentais détendue, je me sentais heureuse. Je lisais un bouquin passionnant sur notre capacité à dégager nos croyances, un sujet qui me passionne depuis des années et là encore plus, ça devient encore plus présent dans ma vie. Je développe vraiment une capacité à switcher mes croyances en deux et à transformer ma vie. Et en fait, hier, donc posée sur mon transat, je réfléchissais à tout ce qui me rend heureuse dans la vie et tout ce qui fait me sentir en paix. Parce que la paix, c'est vraiment une émotion que je veux ressentir le plus souvent. Pour moi, ça fait vraiment, dans ma définition du bonheur, il y a vraiment ce truc de paix. Tu sais, tu penses à rien d'autre, t'es juste bien en fait, c'est léger dedans, c'est vraiment, c'est la paix quoi. Et donc, qu'est-ce qui me fait me sentir heureuse et en paix dans ma vie? En fait, j'ai dû reconnaître qu'il y avait l'abondance financière. En gros, l'argent. On va dire l'argent parce que on dit toujours abondance, abondance financière, mais ça c'est pour se cacher en fait qu'on veut pas dire l'argent. Et voilà, j'ai dû reconnaître qu'en fait l'argent, avoir de l'argent, ça me fait me sentir en paix. Et si tu me suis sur les réseaux, il y a pas longtemps j'en ai parlé dans un post sur Facebook et sur Insta, et je racontais que l'argent, c'est pas mon moteur premier. Qu'en fait c'est hyper stimulant et que j'adore le créer, mais en fait c'est pas ce pourquoi je fais ce que je fais. Et mon job actuel, il me fait tellement kiffer. Et Dieu sait que j'ai beaucoup changé de voie dans ma vie. J'ai cru que j'allais jamais me trouver alors que je cherchais vraiment un sens dans mon métier. Et mon job aujourd'hui, je pourrais le faire gratuitement. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai atteint une abondance financière que j'aurais jamais cru possible il y a quelques années. Je l'aurais même pas désiré en fait. Et en fait, cependant, aujourd'hui, je dois le reconnaître, avoir de l'argent, ça m'a apporté la paix. Et donc, ça m'a apporté une certaine forme de bonheur. Parce que moi, je suis heureuse quand je suis en paix. Et j'ai envie de te parler d'une phrase qu'on nous répète et qu'on nous a répétée depuis toujours, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Cette phrase, c'est juste une grosse connerie, quoi. Alors, évidemment, tu peux avoir beaucoup, beaucoup d'argent et ne pas être heureuse. Comme il y a des célibataires qui rêvent d'être en couple. Mais pourtant, il y a plein de femmes qui sont en couple et qui sont absolument pas heureuses, épanouies avec leur mec. Donc on peut être en couple et ne pas être heureuse. C'est comme on peut avoir beaucoup d'argent et ne pas être heureuse. Tu peux aussi avoir une superbe maison et te sentir mal dedans. Tu peux aussi te payer des vacances luxueuses dans un super endroit de dingue et faire baver les gens sur les réseaux sociaux avec tes photos, mais en fait te faire complètement chier et te sentir profondément seule. En fait, tout est possible. Donc, oui, tu peux te choisir de te raconter que blablabla, l'argent, ça rend pas heureux. Ok. Mais est-ce que cette pensée, elle va t'aider, te donner de l'élan à créer de l'argent dans ta vie? C'est ça la vraie question. Est-ce que penser ça, ça va t'aider à créer de l'argent dans ta vie? Et moi, il y a un truc, il y a une croyance dont je suis sûre, c'est que le manque ne rend pas heureux. J'ai jamais vu une de mes clientes me parler de son manque d'argent avec un big sourire, hein. J'ai jamais vu une de mes clientes me parler de son manque d'argent avec des émotions de joie, de paix, de bonheur intense. Et moi-même, je l'ai expérimenté en fait, les périodes de ma vie où j'avais pas d'argent, où je me disais oh là là, il faut absolument que je fasse de l'argent pour payer mon loyer, ou les fois où je me rappelle, j'avais peur de me connecter à la banque, enfin sur le site de ma banque pour regarder mes comptes, parce que je commençais chaque mois à découvert, donc même j'ai essayé de faire un budget, mais essayer de faire un budget quand à chaque fois vous débutez dans le rouge, en fait, c'est hyper frustrant de commencer le mois comme ça. Et pareil, les moments où je devais réfléchir de me payer un resto, euh, ou alors me payer les accompagnements, les formations que je voulais, c'était pas possible, c'était pas raisonnable. En fait, j'étais pas en paix du tout.
J'étais remplie d'émotions de peur, de doute, d'incertitude, parfois même de colère en fait. Et cette colère d'ailleurs, elle m'a aidée à aller changer ma réalité. Et donc ma vibration, c'était absolument pas celle du bonheur, hein. Alors bien sûr, ça m'empêchait pas d'avoir de la gratitude, ça m'empêchait pas d'être heureuse dans ma vie parce que je suis quelqu'un qui m'émerveille d'un rien et qui suis heureuse avec peu. Mais en fait, je dois le reconnaître, le manque d'argent faisait que je n'étais pas 100% épanouie dans ma vie. Je n'étais pas 100% heureuse à cause du manque d'argent. Alors bien sûr, il y a des personnes sur Terre qui sont capables d'être heureuses sans argent et dont le chemin, c'est de se défaire du lien à l'argent. Je sais pas, les moines, les nonnes, des gens qui vivent en forêt, qui ont choisi de vivre sans électricité, sans eau, etc. Mais ok, bah c'est un chemin ça. Mais en fait, si tu m'écoutes, Josette, si tu as écouté ce podcast, j'en sais rien ce que c'est, sur l'argent ne fait pas le bonheur, le manque non plus, bah en fait, je pense pas que tu fasses partie de ces gens. Si tu m'écoutes, c'est qu'il y a une partie de toi qui sait que tu es destinée à réussir. Il y a une partie de toi qui est destinée à tout avoir. En fait, tu veux le meilleur dans ta vie. Et en fait, l'argent, qui est à la fois une énergie à laquelle tu as droit, hein, comme l'air que tu respires, et qui est aussi de la matière, et tu t'es incarné dans un monde matériel pour faire une expérience humaine et matérielle, bah l'argent, ça fait partie du meilleur en fait. Et en voilà, en fait, une des clés, c'est que pour créer de l'argent, il faut le désirer. Il faut reconnaître pleinement qu'on en veut, et de façon neutre, sans se juger en fait, parce que si on se juge de ça, on crée de la lourdeur autour de l'argent, l'argent, c'est juste de la matière. Devant moi, j'ai une tasse. Je suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, est-ce que j'ai le droit à cette tasse? Oh mon Dieu, je veux cette tasse de thé. Bah non, oui, bah j'ai soif, j'ai envie de boire ce thé. Donc voilà. Déjà, moi, j'ai envie de te poser plusieurs questions. Déjà, en tant qu'accompagnante spirituelle, donc tu as une vision spirituelle de la vie. Est-ce que tu penses que ça a du sens de ne pas t'octroyer le meilleur? Et donc, on l'a vu, le meilleur, il y a l'argent. Parce que pour moi, être spirituel avant tout, c'est reconnaître que nous sommes des êtres créateurs illimités. En fait, nous sommes capables de tout créer. Et justement, notre rôle, c'est de reconnecter les personnes à ce potentiel illimité. Et à mon sens, toi, si tu m'écoutes, tu guides sûrement les personnes à guérir, à évoluer, à se transformer, à transformer leur vie sur tous les plans. Et si toi, tu t'accordes pas le meilleur, est-ce qu'en fait, tu incarnes vraiment ton message? Est-ce que tu montres la bonne voie? Est-ce que tu guides les personnes vers le meilleur? Et la question aussi, c'est est-ce que tu contribues à rendre le monde meilleur? Parce que j'imagine que c'est ton intention si tu me suis. Moi, je sais que ça, c'est vraiment, à travers tout ce que je fais, je me demande toujours, est-ce que ça va contribuer à rendre ce monde meilleur à sa petite échelle? Oui, ok, j'y vais. Parce que c'est comme ça que moi, je vois l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un chemin de guérison. Je guéris, j'évolue sur ce chemin, et je permets aux femmes entrepreneuses de guérir et d'évoluer sur ce chemin. Donc j'imagine que c'est ton intention. Donc, est-ce que tu contribues à rendre le monde meilleur en restant dans le manque? Vraiment, est-ce que tu contribues à rendre le monde meilleur en restant dans le manque? Parce que tu sais, tu le sais déjà, tout est vibration en fait. Et plus il y a des personnes qui vibrent haut avec des vibrations de paix, de joie, d'amour, mieux le monde se porte. Et donc quand tu choisis de rester dans le manque, bah tu contribues pas à élever la vibration de la planète. Et tu sais que on en a besoin en ce moment d'élever les vibrations de la planète. Et tu vois, j'ai délibérément dit, tu choisis de rester dans le manque. Parce que oui, c'est un choix en fait. Et tu peux choisir de créer le manque, ou tu peux choisir de créer l'abondance financière, tu peux choisir de créer l'argent. Et dans le développement personnel, dans la spiritualité, en matière d'argent, en fait, on parle beaucoup de capacité à recevoir. Et c'est vrai, chez certaines personnes, de par leur chemin de vie ou leur personnalité, bah, elles ont du mal, ok, à s'autoriser à recevoir l'argent et le succès. Mais en fait, avant de s'autoriser à recevoir, bah, il s'agit avant tout de décider de créer l'argent et le succès. Le vrai pouvoir, c'est quoi? C'est pas recevoir, c'est créer en fait. Parce que recevoir, ça nous met un peu dans une posture
une posture un peu magique d'attente, en mode ah, ça dépend pas que de moi, il y a un timing divin et c'est l'univers et blablabli blablabla. Non, 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 non. L'idée pour créer de l'argent, c'est justement de passer en mode créateur. Et chacune de nous a cette capacité à tout créer. Donc quand tu es en train de regarder que telle entrepreneuse, elle gagne X d'argent, au lieu de te demander comment elle fait, quelle stratégie elle utilise, ah tiens, je vais proposer ce qu'elle fait, je vais prendre le même modèle. Oh, ça c'est hyper courant en ce moment. Oh là là, quelqu'un sort un truc, tout le monde fait la même chose derrière. Mais c'est pas être dans sa vérité de faire ça, c'est pas être dans son unicité. Donc reviens plutôt à toi, parce que tout est en toi, hein, et regarde avec honnêteté. Déjà, est-ce que tu as vraiment décidé de créer de l'argent? Est-ce que tu as vraiment décidé de créer de l'argent? Et regarde aussi, est-ce que tu utilises pleinement ta nature créatrice? Parce que la clé, c'est ça, c'est décider de créer l'argent et le succès. Alors peut-être que tu vas penser que oui, mais mon passé, oui, mais mon karma, oui, mais j'ai été élevée comme ci, dans ma famille c'est comme ça, j'ai des croyances, machin et tout. Et c'est vrai, hein, je le vois moi en séance quand je vais faire de la libération émotionnelle, de la clairvoyance énergétique, je vois des choses. Mais en fait, moi je pars toujours du postulat que tout ce que je vois en médiumnité, tout ce qu'on me montre, c'est ce qui est prêt à être décréé en fait. C'est pas des trucs convocation. Pourquoi là-haut on viendrait nous aider à dire ah bah il y a ci, ça, pour le garder à vie? Bah non, non, non quoi. Oh, il y a de la dépendance affective. Oh, je garde ça à vie. Oh, super! Bah non! Et en fait, justement, si tu te racontes que oui, mais j'ai des blocages, oui, mais moi j'ai peur de manquer, bah c'est ça le blocage. Le blocage, il est là. C'est le fait de penser que tu as des blocages qui te bloquent. Et moi, après avoir accompagné des dizaines de personnes à choisir l'abondance financière, à créer l'argent avec leur activité, j'ai accompagné quand même des femmes qui faisaient 0 € avec leur activité et qui aujourd'hui ont dépassé les 30, 50, 60 et même 200 cas à l'année. Et elles faisaient 0 avant. Et elles avaient, dans leur tête, elles pensaient avoir des blocages par rapport à l'argent, etc. Et celles qui ont réussi, est-ce que c'est celles qui, par le passé, ont une super vie facile, la famille parfaite, pas de blocage, pas de passé difficile? Bah non, hein. Les femmes que j'accompagne, moi, c'est souvent des thérapeutes et c'est des guérisseuses dans l'âme. Donc forcément, la vie, elle les a amenées à guérir avant d'être sur ce chemin de guérisseuse, hein. Elles ont fait un travail sur elles et puis elles continuent de le faire parce qu'en fait, c'est ce qu'elles ont choisi dans cette vie-là. Et parfois, bah, il y a des passés absolument, vraiment douloureux, des passés d'attouchement, des violences conjugales. Il y a beaucoup qui sont nées dans des familles dans lesquelles elles se sentaient absolument pas à leur place. Et justement, elles ont dû aller chercher cette place. Elles ont dû créer leur place. Donc, est-ce que tout ça, c'était un terrain fertile à créer l'argent avec une activité d'indépendante? Bah non. Non, en fait. Donc, peu importe ton histoire, il n'y a pas de blocage. Et ce qui a changé pour ces femmes, pourquoi elles ont réussi à créer l'argent et le succès? En fait, elles ont réussi à switcher leur état d'être. Moi, je les ai invitées à transformer leur énergie. Je les ai invitées à penser autrement, à cesser de se raconter des histoires qui n'allaient pas dans le sens de leurs désirs. Et elles ont cessé de s'accrocher à leurs croyances, à leurs blocages, à leurs probables problèmes, parce que tout ça, c'est qu'une interprétation, c'est une vision. Et elles ont décidé que cela n'allait plus les impacter. Elles ont décidé qu'elles pouvaient tout créer. Du coup, voilà, c'est ça, c'est vraiment de te raconter des histoires qui vont pas dans le sens de ce que tu veux créer. Parce qu'il n'y a que toi, en fait, qui a le pouvoir de décider de croire autre chose vraie. Par exemple, si vouloir de l'argent, c'est pas spirituel, c'est une pensée qui te sert pas, bah choisis de t'en débarrasser et repasse en mode créatrice. Ok, qu'est-ce que je veux créer? Ok, pourquoi je veux créer de l'argent? Et moi, mon chat est d'accord. Vous avez entendu? Moi, je sais qu'à chaque fois que je crée de l'argent, ça me rend heureuse en fait, parce qu'en le faisant, la manière dont je crée de l'argent, ça me permet de vivre ce que je suis venue vivre ici-bas. À chaque fois que je crée de l'argent, ça veut dire quoi? Je vends un accompagnement par exemple, ok, et ben en vendant cet accompagnement, c'est pas juste un flux d'argent qui vient à moi, c'est en créant cet argent, je me permets de vivre ma mission, d'être dans ma mission. Donc,
Le fait de créer de l'argent, c'est je crée de l'argent égale je crée ma vie, égale je suis venue pour créer ma vie. Moi, je sais que c'est ça qui m'anime le plus, c'est que waouh, je suis une créatrice de ma vie et je suis en train de tout créer. Et justement, toi aussi, Josette, tu peux tout créer. Et les entrepreneurs que tu suis qui ont pleinement réussi, elles n'ont pas quelque chose de plus que toi. Elles ont juste décidé d'agir. Elles ont juste décidé d'agir en mode créateur. Alors si tu sens que tu as enfin envie d'aller créer le succès et l'argent dans ton activité, et ce rapidement. Parce que oui, créer rapidement, c'est aussi une décision en fait. Et se dire par exemple que ça prend du temps, qu'il faut 3 ans pour réussir dans l'entrepreneuriat, mais ça c'est des croyances, mais c'est cacatoun, ça on veut pas nous. Pourquoi on va se raconter ça? Pourquoi on va se raconter que ça prend du temps? Non. Si tu as envie que ça prenne du temps, bah choisis que ça prenne du temps. Mais si tu as envie que ça aille vite, choisis que ça aille vite. Donc voilà, si tu veux vraiment créer ça dans cette énergie, bah moi je te propose de rejoindre mon accompagnement de groupe, donc il s'appelle Réussis maintenant. Ça commence cette semaine, donc tu as encore jusqu'à demain, donc lundi, pour te décider. Et tu peux aussi me contacter si tu veux pour en parler au téléphone demain matin, si jamais tu avais des questions, moi je suis dispo. Et dans cet accompagnement de groupe, en gros, moi je vais te transmettre toutes les clés pour que tu évolues à vitesse grand V. Tu vas recevoir beaucoup de contenu transformateur, tu vas transformer ton être lors des séances de groupe qui auront lieu les vendredis matins. Et surtout, bah, tu vas décider de changer enfin le cours de ton histoire entrepreneuriale. Tu vas choisir de te raconter et de créer une nouvelle histoire en fait. Voilà, le chat est d'accord. Et tu pourras aussi découvrir mon chat qui adore parler, venir aux séances, il est profondément spirituel, il aime toujours mettre son petit grain de sel. Bah ouais, il a décidé de mettre son grain de sel. Il a aussi décidé de niquer un petit peu toutes mes nuits. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc sur ce, je te souhaite un merveilleux dimanche. Bah, j'espère que ce que je t'ai transmis aujourd'hui, ça va te permettre de cheminer, ça va te permettre d'évoluer. Et puis bah, moi, je te rappelle que tu mérites le meilleur sur tous les plans en fait. Donc décide de le créer dès maintenant. Voilà, je te fais tout plein de bisous et je te dis à tout bientôt.